Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, novembre est toujours un mois un peu critique dans l'année. On est dans cette phase de l'automne un peu moins cosy que le mois d'octobre et on n'est pas encore dans la période des fêtes de fin d'année. Et on est dans cet entre-deux un peu froid, humide, pluvieux qui est beaucoup moins confortable. Et de façon générale, on a une baisse d'énergie, une baisse de morale, on n'est plus perméable aux petits microbes saisonniers. C'est un petit peu le moment creux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une recette qui va vous ramener du soleil dans votre maison. Il s'agit du lait d'or qui est un peu ma boisson magique de la saison froide. Je vous amène dans mon chaudron, c'est parti! Bonjour belle âme, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kitty, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau type de partage. Aujourd'hui, je vous emmène dans mes petits chaudrons de sorcière et j'espère que ça vous plaira. Je vous partage aujourd'hui une recette que j'aime beaucoup, qui est celle du lait d'or. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur la naturopathie, je pense que travailler en amont de la maladie, en amont des problèmes, est une clé essentielle pour se réapproprier notre bien-être et notre santé. Alors, on est un peu trop gavé de médicaments. Je souhaite vous donner des clés de santé naturelle pour vous permettre de prendre soin de vous, pour savoir gérer vos petits maux du quotidien en toute autonomie et regagner en liberté. Et justement, une recette comme le lait d'or est une parfaite illustration de ce propos. Et vous le verrez, en seconde partie de cette vidéo, j'instille vraiment toute une part de magie dans cette recette et je pense que ça vous plaira beaucoup. Le lait d'or est une boisson originaire d'Inde dont la recette est traditionnelle de la médecine ayurvédique. Donc vous le savez, je suis naturopathe et la naturopathie a beaucoup en commun avec l'ayurveda. Toutes les deux sont des médecines de terrain. L'approche de terrain consiste à dire que c'est l'état de notre corps qui va déterminer la façon dont il réagit aux sollicitations extérieures. Nous reconnaissons que si vous tombez malade, ce n'est pas la faute du microbe, mais c'est plutôt votre corps qui n'a pas su gérer l'arrivée d'un corps étranger qui a permis l'implantation de ce germe et que le système, en tout cas le système immunitaire a été débordé par la situation. Les approches naturopathiques et ayurvédiques se concentrent donc non pas sur le microbe parce qu'en fait on ne pourra jamais éradiquer les virus, les microbes, voilà, tout ce qui traîne en fait, tout ça, ça fait partie du vivant, ça fait partie de la vie. Non, en fait, en naturopathie, en ayurveda, on se concentre sur le fait de renforcer les capacités de votre corps à gérer le non-soi. Donc vous savez, vraiment, les virus, ils sont là, ils existent, donc autant se concentrer sur ce sur quoi on peut vraiment agir, c'est-à-dire notre corps, voilà, tout simplement. Car vous l'aurez remarqué, quand il y a une épidémie, tout le monde ne tombe pas malade. Pourquoi? Parce que certains corps ont la faculté de mieux gérer l'arrivée du microbe, vraiment de l'éliminer plus facilement, alors que d'autres systèmes qui sont plus affaiblis ont permis l'implantation de ce germe. Dans cette optique, le lait d'or est à mon sens une solution naturelle qui est formidable pour soutenir le système, pour l'accompagner dans le processus naturel du corps de défense, pour vraiment renforcer le système immunitaire. Donc bien qu'il s'agisse d'une boisson traditionnelle de la médecine ayurvédique, en tant que naturopathe, je suis complètement d'accord avec ce breuvage, donc j'aimerais vous partager cette recette aujourd'hui, tout en vous parlant de ses vertus énergétiques et symboliques qui sont vraiment très intéressantes. En plus, c'est une boisson qui est très facile à réaliser et qui est vraiment délicieuse et très réconfortante, très cocooning. Je pense qu'elle vous plaira beaucoup. Je vous livre donc ma vision de cette recette. La recette du lait d'or est simplissime, il vous faudra très peu d'ingrédients. Il vous faudra du curcuma en poudre, du poivre noir, du lait végétal, de l'huile de coco, un petit peu de cannelle et un sucrant de type miel, sirop d'érable, sirop d'agave en fonction de ce que vous préférez. Le curcuma est vraiment une épice extraordinaire, on l'appelle d'ailleurs épice de la vie. Il a une couleur jaune orangé très vive, très éclatante et c'est d'ailleurs une épice qui est très réchauffante. Donc le lait d'or c'est vraiment une boisson très solaire, très lumineuse, réchauffante. C'est vraiment du soleil qu'on met dans sa tasse et qu'on ramène dans le corps.
Donc le curcuma, ça se présente comme ça s'appelle un rhizome, donc c'est une racine, en fait c'est une tige souterraine. Vous trouverez donc le curcuma sous cette forme, mais nous on va l'utiliser sous forme de poudre qu'on trouve vraiment très facilement en magasin bio, et même ailleurs. Et prenez quand même une poudre qui ne traîne pas au fond de vos placards depuis 6 mois, parce que sinon vous allez vraiment perdre l'intérêt thérapeutique de la boisson. Donc prenez un curcuma voilà, qui est plutôt frais. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le curcuma a des propriétés vraiment extraordinaires. Alors c'est vraiment rien de le dire parce que je pourrais vraiment, je pense, consacrer toute une vidéo rien qu'au curcuma, mais ce n'est pas complètement le sujet du jour. Je vais surtout aujourd'hui vous parler de ses propriétés anti-inflammatoires. On utilise le curcuma depuis des millénaires précisément pour cette vertu en particulier. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'inflammation dans le corps est un marqueur du fait que le corps est en train de lutter. Le système immunitaire du corps est activé, il est mis en mouvement pour lutter contre l'agresseur, voilà, ce qui est en train de se passer et qui dérange l'équilibre. Alors il peut s'agir d'une attaque microbienne, voilà, d'un choc, plein de choses. Donc à la base, l'inflammation c'est vraiment un mécanisme naturel du corps qui est là en fait pour votre survie, qui arrive comme une solution. Le problème avec l'inflammation, c'est que si elle n'est pas maîtrisée, si elle dégénère, si elle va trop loin, si elle est trop forte, elle va générer des lésions irréversibles. On peut le voir par exemple avec certains malades du Covid qui ont une inflammation tellement forte qu'en fait ils se retrouvent avec des séquelles, des séquelles très très graves. Donc pourtant, sans couper le phénomène inflammatoire du corps, qui est là pour soutenir la lutte du corps, il faut pouvoir maîtriser cette inflammation, éviter qu'elle ne déborde. En somme, il faut faire en sorte que l'inflammation soit présente, mais ni trop forte, ni pas assez. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on déconseille les anti-inflammatoires pour ceux qui sont atteints du coronavirus, du Covid, parce que en fait, effectivement, c'est contre-productif. L'avantage du curcuma, c'est qu'il permet d'encadrer l'inflammation, il permet de la réguler, d'éviter qu'elle ne bascule. Donc en somme, il permet d'éviter les dégâts. Et l'avantage du curcuma, c'est qu'il agit de façon systémique. Systémique, ça veut dire qu'il agit sur l'ensemble des systèmes du corps. Donc partout où il y a de l'inflammation dans le corps, le curcuma va être actif, que ce soit au niveau de vos articulations, de vos muscles, vos tendons, de votre cerveau, de votre ventre. Partout, le curcuma va être actif. Et c'est une propriété qui est non négligeable parce que quand il y a inflammation, il y a douleur. Et vous savez qu'en hiver, on est plus sujet justement aux douleurs du fait des conditions climatiques qui accentuent ce phénomène. Donc par extension, le curcuma il est excellent pour tous les problèmes d'ordre digestif, que ce soit au niveau de l'intestin, du foie, de l'estomac, parce qu'il va également agir en anti-inflammatoire sur la muqueuse qui est souvent très très irritée dans ce type de problématique. Donc vous le savez peut-être, mais le système immunitaire dépend en grande partie du microbiote intestinal. Donc encore une fois, ici le curcuma est vraiment très très intéressant. Un autre avantage du curcuma, c'est sa puissante action antioxydante. Donc l'oxydation, elle se produit naturellement dans le corps, avec le fait de respirer, on vieillit, les cellules sont soumises à l'oxydation de façon très naturelle. Consommer du curcuma permet de prévenir cette oxydation massive. Donc globalement, boire du lait d'or, ça permet de préserver la jeunesse de vos cellules. Bref, le curcuma est l'ingrédient phare de notre recette et nous allons en faire une pâte. Pour cela, on va mélanger 30 g de curcuma en poudre avec 125 ml d'eau. Donc 125 ml d'eau, ça représente à peu près un demi-mug. Et on va ajouter à cela une demi-cuillère à café de poivre noir ou alors de tour de moulin si c'est ce que vous avez à la maison. Mais je vous conseille quand même de prendre du poivre noir qui est moulu très fin parce que plus le poivre va être moulu fin, plus il va être actif et va permettre de libérer ses actifs. La raison pour laquelle on ajoute du poivre dans cette recette est que la pipérine contenue dans le poivre va aider la curcumine, donc l'actif du curcuma, à mieux pénétrer dans vos cellules. En fait, en ajoutant du poivre, on va mieux assimiler les principes actifs du curcuma. Donc en pratique, dans une casserole, on va faire revenir à feu doux le curcuma, l'eau et le poivre et on va remuer tout doucement jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte lisse et onctueuse qui va faire un petit peu pâte à gâteau, voilà, qui va être
d'une consistance un petit peu ferme comme ça. Et on va remuer pendant tout le processus, vous allez voir c'est assez rapide, ça prend vraiment moins de 5 minutes. Et il faut vraiment bien touiller tout le temps, parce que sinon ça va vraiment accrocher au fond de la casserole. Attention à vos vêtements, le curcuma tâche énormément, donc n'hésitez pas à mettre des petits gants ou un tablier si voilà, vous êtes un petit peu maladroit, mais en tout cas une fois qu'on est taché avec du curcuma, ça a vraiment beaucoup de mal à partir, donc voilà, faites attention. Cette pâte que vous avez confectionnée va être la base de votre boisson. Il faut la conserver dans un bocal en verre que vous allez fermer hermétiquement et que vous allez pouvoir garder au réfrigérateur pendant 15 jours. Quand vous faites un lait d'or, sentez régulièrement la pâte. Si vous sentez qu'il y a une odeur un petit peu aigre, c'est que c'est plus bon. Donc jetez-la et refaites-en une autre. Mais normalement, ça dure au moins 15 jours. Donc ça, c'est votre pâte prête à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser au fil des jours pour faire votre boisson. Au moment de préparer votre boisson, vous allez prélever entre une demi-cuillère à café et une cuillère à café de cette pâte en fonction de votre goût. Si vous êtes très sensible au goût épicé, prenez plutôt la valeur basse. Moi, je prends une cuillère à café voilà, classique parce que je trouve ça très bon. À partir de là, vous allez mélanger votre pâte de curcuma avec 250 ml de lait végétal. 250 ml, c'est équivalent à un mug à peu près. Et pour le lait végétal, choisissez vraiment celui qui vous plaît. Alors moi, dans cette recette, j'ai choisi un lait de riz parce que je trouve que c'est assez plaisant comme goût, c'est assez rond. Mais voilà, faites avec celui que vous avez chez vous. Et on va également rajouter une cuillère à café d'huile de coco. Alors moi j'ai choisi l'huile de coco parce que je trouve que c'est la plus indiquée pour cette recette, parce que l'huile de coco c'est une des rares huiles qui peut être chauffée. Donc faites quand même attention, mettez pas n'importe quelle huile. Donc voilà, globalement l'huile de coco à mon avis c'est la meilleure, mais vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive ça va quand même donner un goût assez prononcé. Donc voilà, l'huile de coco, je pense que, voilà, en tout cas en tant que naturopathe, c'est celle que je vous recommande pour cette recette. L'ajout de ce corps gras est indispensable à la recette parce que la curcumine, donc rappelez-vous l'actif qui se trouve dans le curcuma, est liposoluble. Ça veut dire qu'en fait il ne peut se dissoudre que dans un corps gras. C'est la raison pour laquelle on va mettre de l'huile de coco. À titre personnel, j'aime rajouter un bâton de cannelle dans cette recette parce que je trouve que ça rend la recette encore plus gourmande, ça donne aussi un côté très confortant, un petit peu Noël que j'aime beaucoup. Et en plus, la cannelle, elle a des vertus purifiantes et assainissantes du système digestif et c'est une dimension qui est vraiment intéressante en période hivernale parce que vous le savez, c'est vraiment les temps où les désordres intestinaux sont à l'honneur. Donc voilà, la cannelle est votre allié. Donc en pratique, on va donc mélanger le lait, l'huile de coco, le curcuma et votre petit bâton de cannelle si vous le souhaitez sur un feu moyen à doux pendant 1 à 2 minutes tout en remuant régulièrement. Faites attention à ce que ça n'accroche pas au fond de la casserole. Ne faites pas bouillir ce mélange, voilà, vraiment faites-le juste frémir. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez retiré le lait du feu que vous pourrez ajouter une note sucrée. Donc moi dans mon cas, j'ai mis une cuillère à café de sirop d'érable parce que voilà, je suis allée au Canada il y a quelques mois et j'ai ramené avec moi un sirop d'érable qui est délicieux, donc voilà, ça me fait du bien de mettre ça. Mais prenez ce que vous avez chez vous. Si vous avez du miel, c'est parfait. Vous pouvez mettre aussi du sirop d'agave, voilà, le sucrant qui vous fait plaisir. Vous pouvez également ajuster la recette en fonction de votre goût en mettant un petit peu de gingembre, un petit peu de vanille ou même de la cannelle en poudre si vous n'avez pas de la cannelle bateau. Voilà, tout ça ce sont des options qui sont possibles et voilà, je vous laisse faire vos petits tests à la maison. Donc voilà, votre lait d'or est prêt à être dégusté et je vous conseille d'en boire à peu près, environ une tasse par jour pour vraiment prendre soin de votre corps. Vous pouvez voir ce moment comme un peu votre rituel d'hiver, un moment dans la journée où vous prenez du temps pour vous, où vous faites du bien. C'est aussi une façon de remercier votre corps en somme. Le lait d'or, c'est une boisson qui illumine, qui ramène de l'énergie. Alors, pas de l'énergie dans le sens où vous allez être surexcité, enfin c'est vraiment pas ça, c'est vraiment une énergie dans le sens où elle va vous redonner de l'élan. Vous pouvez d'ailleurs consommer le lait d'or à n'importe quel moment de la journée et même avant d'aller vous coucher, ça a un effet un petit peu réconfortant comme ça, donc ça ne vous empêchera pas du tout de dormir, au contraire. Et à ce propos, le lait d'or, c'est vraiment une recette pour toute la famille. Vous pouvez même en donner à vos enfants. Et voilà, en plus, c'est assez gourmand, donc je pense que ça pourrait leur plaire.
pense que le fait de cuisiner a quelque chose de magique. Je crois sincèrement en la magie des fourneaux, notamment parce que les ingrédients que nous utilisons ont non seulement des propriétés médicinales, mais ils ont également des valeurs énergétiques et symboliques non négligeables. J'aime travailler avec l'esprit des plantes. Et dans le cadre de cette recette, l'utilisation du curcuma va bien au-delà de ses vertus anti-inflammatoires et immunitaires. Le curcuma est une racine, ou plutôt une tige souterraine, donc tout simplement, il pousse dans la terre. Le curcuma, dans son esprit, dans son énergie, vient donc nous rappeler de prendre soin de nous à la racine. Il vient stabiliser le corps, regagner en force et en vitalité. Le curcuma appartient conjointement aux éléments terre et feu. Donc vous le savez, je suis très attachée à la sagesse des éléments. Si vous avez vu ma vidéo sur le home blessing, d'ailleurs vous m'aviez demandé de faire une vidéo sur les qualités associées aux éléments. Et cette vidéo s'en vient très rapidement, je vous le promets. Mais déjà, j'aimerais vous parler de la sagesse des éléments déjà dans cette vidéo. Car je pense que la cuisine est le lieu idéal pour travailler avec les éléments air, terre, eau, feu. Donc ici, avec le curcuma, on travaille avec l'élément feu, comme le rappelle sa couleur jaune-orangé, mais on travaille aussi avec l'élément terre, comme rappelle l'endroit où il a poussé. Donc on parle bien de l'élément feu qui est maîtrisé par l'énergie de la terre. Donc si vous sentez que vous avez besoin de davantage de feu dans votre vie sans qu'il vous consume, que vous avez besoin d'un élan créateur, le curcuma est vraiment indiqué. Si vous sentez que votre feu intérieur s'est éteint, que vous manquez de motivation, que vous traînez la patte, vous avez besoin du curcuma. Vous pouvez évidemment l'utiliser avec le lait d'or, mais de manière générale, dans vos plats, vous pouvez en saupoudrer un petit peu partout. Le curcuma est réchauffant, il illumine, il est une expression de la joie. Et à un niveau plus subtil, il vient travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Le curcuma est rattaché énergétiquement aux 3 premiers chakras du corps, donc au chakra racine, au chakra sacré et au chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, donc il se situe ici, est le nœud énergétique dans le corps qui agit comme un moteur. Il génère de l'énergie pour que nous puissions accomplir nos tâches quotidiennes. Il nous donne l'envie d'agir, d'accomplir des choses. Et si ce chakra du plexus solaire est trop faible, qu'il est contracté, qu'il est amoindri, qu'il est en tension, eh bien, vous allez pouvoir expérimenter toutes sortes de symptômes. Parmi ces répercussions, vous allez pouvoir expérimenter par exemple un manque d'envie, une baisse d'énergie, de la colère et même des troubles d'ordre digestif. Le chakra sacré, donc au niveau du ventre, lui est le siège de la confiance. Confiance en soi, confiance en les autres, confiance en la vie. Ce chakra nous parle aussi de l'estime de soi. Si votre chakra sacré est affaibli, vous allez volontiers expérimenter dans votre vie une faible estime de vous-même, un manque de lâcher prise, un manque d'accompagnement des événements. Vous allez volontiers être dans la résistance, vous n'allez pas réussir à suivre le flot de la vie. Il va en résulter de la souffrance, un sentiment de lutte permanent et également une sensation de lourdeur. Le chakra racine est le lieu de la sécurité et de l'ancrage. Il est relié à nos besoins fondamentaux. Un chakra racine, lorsqu'il est harmonieux, apporte un sentiment de sécurité intérieure, de tranquillité, d'ancrage, de stabilité. Si votre chakra racine est en souffrance, il est possible que vous expérimentiez une forme d'insécurité, que vous partiez un petit peu dans tous les sens, que vous ayez du mal à vous focus sur ce que vous faites, que vous expérimentiez aussi un peu de stress, d'anxiété. Et voilà, globalement, un sentiment d'insécurité, d'instabilité. Travailler avec le curcuma est une merveilleuse façon de renforcer les 3 premiers chakras, tout du moins de les réharmoniser. Le curcuma amène une assurance intérieure ferme et silencieuse. Il permet de contacter une sensation de puissance maîtrisée qui s'incarne certes dans le plexus solaire avec l'élément feu, mais également dans les 2 autres chakras. On retrouve avec lui la pleine possession de nos moyens pour agir dans le monde de manière juste. Donc voilà, tout ce que je viens de vous dire ici, ça s'appelle de la kitchen witchery, donc ce qu'on peut appeler de la magie des fourneaux, donc la magie de la cuisine. Voilà, c'est dit un petit peu, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, j'aime bien dire magie des fourneaux, mais voilà, le terme exact c'est kitchen witchery. Donc la kitchen witchery, c'est le fait de cuisiner en conscience avec les aliments en prenant en compte leurs dimensions subtiles et en travaillant avec l'esprit des plantes. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à la kitchen witchery.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester cette recette du lait d'or. N'hésitez pas à me montrer vos propres tasses de lait d'or. Vous pouvez me suivre sur Instagram et me taguer pour que je puisse voir voilà, vos jolies petites tasses à la maison. Ça me fera très plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai vraiment grand plaisir à vous faire toutes ces vidéos. Et vous le savez, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.